Bonjour à toute la famille. Femmes éveillées, soyez la bienvenue. Si tu nous regardes pour la première fois, je te dis bonne arrivée à notre émission Femmes éveillées. Et si tu n'étais pas encore abonné à notre page, c'est le moment de le faire. Clique sur je m'abonne, souscrire et abonne-toi. Ensuite, n'oublie pas de cliquer la petite cloche de notification. Elle va te permettre de savoir lorsqu'on a posté des nouvelles émissions. Et la dernière chose, partage. Ne regarde pas cette vidéo et puis tu fermes ton téléphone, tu fermes ta télé et puis tu sors de YouTube. Non. Prends une minute, partage à un membre de ta famille, à un collègue de travail. On ne sait jamais à qui Dieu s'adresse lorsqu'on fait ces messages. Tu ne sais pas qui dans ton entourage a besoin d'écouter ce message. Donc voilà, avant de commencer, je voudrais faire quelque chose. Je voudrais dire merci. Vous avez remarqué ce beau foulard que je porte? Je l'ai reçu tout droit du Togo. Nous avons une famille merveilleuse en Jésus. J'ai une sœur Mana du Togo, qui est d'ailleurs une lionne. Nous servons dans le même ministère. Elle m'a fait la surprise. Mon mari est rentré, je vois avec un paquet. Et puis quand j'ouvre, tada, surprise! Tout droit de l'Afrique, j'ai un beau foulard de Lomé. Je ne sais pas si je l'ai bien porté, Mana, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux pour le porter, mais si jamais je n'ai pas fait un bon boulot, lorsque je te verrai à Lomé, tu vas me montrer comment mettre ce foulard. En tout cas, je vais te dire merci, merci parce que tu as du goût, tu as choisi mes couleurs. J'aime des couleurs vibrantes, donc je suis vraiment contente, je me sens bénie et je rends à Dieu toutes les actions de grâce pour l'amour qu'il me manifeste au travers des gens qu'il a mis dans ma vie. Je suis absolument bénie. Reçois ma reconnaissance et que le Seigneur te bénisse abondamment en retour. Que quelqu'un te surprenne également. Parce que la Bible dit que la mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera aussi. Je prie que mon Dieu te bénisse au centuple et soyez bénis. Donc cette émission est une dédicace au Togo, à toutes mes lionnes du Togo et même à d'autres Togolais qui ne sont pas membres de ce ministère. Je vous dis à quoi je ne sais plus trop comment vous dites en langue togolaise, mais soyez la bienvenue. Cette émission est une dédicace à l'honneur du Togo pour ce beau cadeau que vous m'avez fait. Alors, nous allons commencer. Comme je le disais, l'émission d'aujourd'hui va parler de l'agonie. Ça va parler des moments de tristesse, des moments où tu es dans ta vie et tu vis une situation où tu as l'impression que c'est la fin. Des moments où tu te retrouves comme face au mur et tu ne sais pas quelle attitude avoir. Tu ne sais pas où trouver même les armes. Des moments où les larmes, même c'est plus les larmes. Tu pleures jusqu'à ce que c'est le rhume qui sort. Vous comprenez? Des moments de grande douleur où tu as fini les mouchoirs et tu es inconsolable. David disait quelque part, je pense dans le livre de Psaume 77, il disait que son âme est tellement abattue que même dans son sommeil, il est inconsolable. Ce genre de moments, ce sont des moments que nous traversons. Aussi longtemps qu'on est sur cette terre, ces moments-là, nous les traversons. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 clés que le Seigneur m'a montrées. Et je voudrais qu'on les utilise parce que ces clés-là vont nous aider à les surmonter. Ces moments-là arrivent par surprise. Et ça arrive à n'importe qui, que tu sois pasteur, bishop, que tu sois riche ou pauvre. Ces moments où on est face au mur, hey, personne n'y échappe. Ça fait partie de la vie. Mais que devons-nous faire lorsque nous sommes face à ces moments? C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Et l'exemple que j'ai trouvé pour nous donner une idée de ce moment, j'ai choisi l'exemple de Jésus lui-même. Pourquoi l'exemple de Jésus? En fait, parce qu'on pense que comme c'est Jésus-là, Jésus n'a pas idée de la douleur. On pense que comme c'est Jésus, le diable n'essaye pas même de bousculer le Fils de Dieu. S'il est capable de secouer le Fils de Dieu, si Jésus en tant que Dieu a expérimenté un moment de grande douleur, un moment de tristesse dans l'âme, ça c'est Jésus. Imagine toi et moi,
C'est pour cela, expressément, j'ai pris l'exemple de Jésus. Alors, rapidement, nous allons aller dans nos Bibles, nous allons regarder les deux évangiles. Je ne vais pas m'intéresser de toute l'histoire. Je vais nous amener pour une minute dans le jardin de Gethsémane, en fait que vous ayez cette image. Le jardin de Gethsémane, c'est où? C'était dans ce jardin-là qu'on est venu attraper Jésus. Mais avant qu'on l'attrape, il était accompagné de 3 de ses disciples. Il les a amenés dans cet endroit-là pour prier parce que l'heure de sa mort approchait. Mais ils ont dormi. Je ne vais pas me concentrer sur eux. Je vais me concentrer sur la description que Luc et Matthieu font de ce moment-là. Et ensuite, je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré. Ok, ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 26. Nous allons lire le verset 38. Il leur dit alors, Jésus dit à qui? À ses disciples. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez éveillés avec moi. L'âme de Jésus était triste jusqu'à la mort, qu'il a même eu besoin d'un renfort. Que veillez avec moi, parce que où je suis rendu là, c'est chaud. Ça, c'est ce que Matthieu nous dit. Nous allons voir ce que Luc nous dit. Luc chapitre 22, nous allons lire ensemble le verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est-à-dire, Jésus insista dans la prière. Et pendant qu'il poussait dans la prière, à cause de la grandeur de ce qu'il ressentait, la douleur de ça, la mort qu'il attendait, l'humiliation qu'il attendait, la couronne d'épines qu'il attendait, c'était le moment où on l'a craché dessus, où on l'a déshabillé. C'est-à-dire ce qu'il attendait après ce moment-là, a poussé notre Seigneur à avoir des sueurs, comme des sueurs de sang. Tellement c'était difficile. Donc j'aime comment Luc présente ça. Il parle de l'agonie. On va retourner, on va lire, on peut remonter, parce que Luc aussi en parle. Nous allons remonter au verset 42. Voici ce que Jésus dit. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. On va aller dans Matthieu. Matthieu chapitre 22. On va lire le verset 39. En bas, Jésus dit, il pria, il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Je vous ai montré l'image. Nous aussi, dans nos vies, peut-être tu me regardes aujourd'hui et tu te sens comme si tu étais dans ce moment-là. Tu te sens, tu as l'impression que tu as Gethsémane. Tu es dans ce moment dans ta vie où tout est tombé dessus et les sueurs et les larmes et l'état de ton âme est abattu et attristé à cause de ce qui vient de t'arriver ou à cause de ce qui t'est arrivé et tu ne sais pas quoi faire. C'est de ça que je veux que nous parlions. Gethsémane, c'est juste un petit portrait de toutes les étapes. Parce qu'après ce moment-là, quand Jésus avait été attrapé, quand il est sorti de là, ce qu'il a vécu, la tragédie jusqu'à ce qu'il rende l'âme, plusieurs d'entre nous, nous faisons face à ça. Certains parmi vous, les gens qui ne pouvaient pas rire de toi, se moquent de toi. Les gens qui ne pouvaient pas cracher sur toi, crachent sur toi. Avant ce moment-là, personne n'avait craché sur Jésus. C'est au sorti de là, on l'a craché dessus. On l'a mis à nu, déshabillé, humiliation jusqu'à humiliation. Toi aussi, tu as peut-être été humilié jusqu'à humilié, tu es face au mur. Il était à la risée de tout le monde. On l'a cloué parmi les méchants. Couronne d'épines. On l'a donné l'eau, le vinaigre comme l'eau.
C'était difficile, c'était un moment de solitude, abandonné, livré à lui-même. Mais dans ce moment-là, en préparation à ce moment-là, Jésus a fait quelque chose dans sa prière. Il a dit, mon Père, pas ma volonté. C'est-à-dire, Jésus disait à Dieu que Seigneur, ça là, si ça ne tenait qu'à moi, mieux je ne pars pas. Mais il a dit, la vérité est que ce n'est pas ma volonté. Mais que ta volonté soit faite dans ce moment. Toi aussi, tu vis des moments comme ça. Et tu essaies de tes moyens de trouver des solutions. Certaines personnes, lorsqu'ils sont dans ces moments face au mur, ce qu'on fait, on va chercher des remplacements. Nous allons recourir à des solutions temporaires. Nous allons essayer de nous ajuster, faisant ce que nous pouvons de notre mieux. Mais la leçon que j'ai tirée de l'attitude de Jésus face au mur, face à l'agonie, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas laissé ses émotions, ce qu'il voulait, sa volonté prédominer. Mais il s'est soumis et il s'est abandonné à la volonté de Dieu. S'abandonner à la volonté de Dieu. Toi, quand tu es face au mur, t'abandonnes-tu à ta volonté? Satisfais-tu tes émotions qui vont te dire, ah, suicide-toi, ah, va voir un marabout, ah, abandonne. Jésus, face à ce moment, non seulement il n'a pas recherché sa volonté, il s'est soumis à la volonté du Père parce qu'il connaissait la volonté du Père, qui était qu'il devait mourir, afin que les prophéties de sa venue au monde comme sauveur s'accomplissent. Jésus a foncé, il a continué dans les larmes, dans cette grande peur, dans la tristesse de son âme. Il a continué à désirer la volonté de Dieu. Je vous ai dit que le Seigneur m'a montré des choses. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, lorsque nous sommes face au mur, ne soyons pas conduits par nos émotions, par ce que nous ressentons, par notre chair et notre âme qui parlent à haute voix, qui crient à haute voix, qui sont tellement dépassés. Il dit, mais lorsque nous sommes face au mur, recherchons la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus voulait tant rechercher la volonté de Dieu? Je n'ai pas le temps d'élaborer. Lorsque vous allez lire les évangiles, que ce soit dans Jean ou dans Matthieu, vous allez voir qu'à chaque fois, Jésus va dire, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, afin que celui qui m'a envoyé soit glorifié. Donc, lorsque nous sommes face au mur et que tout s'écroule, Dieu m'envoie nous dire que est-ce qu'il peut compter sur nous pour qu'il soit glorifié lorsque nous sommes face à l'agonie. Certaines parmi nous, lorsque nous vivons des tribulations et que tout nous tombe dessus, on finit par ornir Dieu, par amener même plus de honte au nom de Dieu, parce qu'on pense à notre propre intérêt. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur voudrait que dans des situations que nous vivons, que ces situations soient catastrophiques ou bonnes, il veut toujours retirer la gloire dans toutes les saisons de notre vie. Dans des saisons de grande douleur et dans des saisons de grande joie. Le Seigneur veut être glorifié. Peux-tu glorifier le Seigneur dans la saison où tu te trouves en ce moment? Es-tu dans l'agonie? Est-ce que Dieu peut se glorifier dans l'agonie que tu traverses? La dernière chose que Jésus a faite, il a choisi la volonté de Dieu et non ce que lui, il voulait. Je vais finir avec ça. L'importance de choisir la volonté de Dieu au détriment de nos émotions, au détriment de ce que nous voulons. Choisir la volonté de Dieu est la meilleure chose à faire. Parce que la volonté de Dieu pour notre vie
est toujours ce qu'il y a de mieux. Parce que Dieu qui nous a créés, il nous connaît et il est le seul qui a notre meilleur intérêt. Dieu a toujours en vue notre meilleur intérêt. Alors je vais nous laisser avec ça, que face au mur, continue d'avancer. Demande à Dieu de te donner l'attitude qu'il faut, afin que durant ta saison à Gethsémani, tu puisses le glorifier de la même manière que Christ l'a glorifié. Je conclus en disant que c'est bien de choisir la volonté de Dieu au détriment de notre propre volonté. Se soumettre à la volonté de Dieu pour notre vie. Deux fois, ce n'est pas chose facile à faire parce qu'il y a un prix. Choisir la volonté de Dieu, deux fois, c'est renier à nous-mêmes. Deux fois, ça nous prend de subir la honte, l'humiliation. Mais à la fin de la journée, c'est continuer, poursuivre dans la volonté de Dieu, même avec les larmes. C'est ça qui a un salaire et une gloire éternelle. Jésus l'a fait. Et la finalité, c'est que Dieu l'a élevé. Et parce qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu, le salut d'un grand nombre a été donné grâce à ce niveau de soumission. Aujourd'hui, toi aussi, l'invitation que je te donne, vas-tu désirer de te soumettre à la volonté de Dieu dans ta vie, au travers de ce que tu traverses? Vas-tu trouver la force et le courage de glorifier le Seigneur, de ne pas céder à tes émotions? Le diable veut que tu cèdes tellement à tes émotions parce qu'il va t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. Dieu nous parle dans le jardin de Gethsémani. Ah, j'ai oublié cette partie. Lorsque Jésus a fait cela, la Bible nous dit que le Seigneur a envoyé son ange pour le fortifier. Alléluia. Le Seigneur a envoyé son ange pour le fortifier. Donc, je vais vous dire, lorsque vous êtes face au mur et que vous avez l'impression que vous êtes seul, que les gens sur qui vous comptez vous ont abandonné, ayez l'assurance que vous n'êtes pas seul. Dieu, parce que vous vous êtes tourné à lui, va envoyer son ange. Il va vous fortifier vous-même. Donc, tenez bon au milieu des saisons que vous vivez. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et il veut se glorifier dans cette saison. Et il veut que tu choisisses de te soumettre à sa volonté. Parce que sa volonté pour ta vie est ce qu'il y a de mieux pour toi. Deux fois, ce que nous voulons, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais recherchons à se soumettre à la volonté de Dieu. C'était le message d'aujourd'hui. J'espère que quelqu'un a été encouragé. Que le Seigneur vous donne la force de surmonter les saisons de votre vie en ayant les yeux fixés sur lui. Soyez bénis. Amen.